Voilà, à Dieu. Nous vous disons tous shalom, shalom. Que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes très heureux de savoir que chacun de vous est là. C'est une joie pour nous. Donc, comme nous l'avons dit chaque vendredi matin, nous sommes sur ce plateau, n'est-ce pas, pour nous entretenir sur l'école du ministère. Comme vous le savez, nous sommes en période de confinement et donc déjà, nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos écoles bibliques, nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos lieux de formation, on ne peut pas quitter nos maisons pour nous rendre dans le temple, pour nous regrouper, nous rassembler et passer des moments de formation. C'est comme ça que pendant ces moments de confinement, nous, l'armée de l'Éternel Brazzaville, nous avons pensé, n'est-ce pas, venir descendre vers vous par des réseaux sociaux, par ces moments de formation, par ces moments d'entretien. Donc, comme nous l'avons dit, nos interventions de chaque avant-midi, c'est pour la formation des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. Là, nous venons lundi, mercredi, vendredi, avant-midi, juste pour les renforcements des capacités des serviteurs de Dieu ou de ceux-là qui aspirent à servir Dieu. Parce que je suis en train de croire que lorsqu'on veut servir Dieu, il faut prendre un temps de formation. Et ces moments que nous sommes en train de prendre pendant ce direct sont des grâces, sont des faveurs que Dieu nous a données pour bénéficier des petits moments de la formation. Vous savez, amis serviteurs et servants de Dieu, la formation dans le ministère ne finit jamais. Même ceux qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans dans le ministère, ils ne finissent jamais d'apprendre. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. Voyez-vous, le même verset biblique que tu avais compris il y a 2 ans passés, aujourd'hui tu peux entendre quelqu'un le faire comprendre autrement que 2 ans passés. Donc, c'est pour dire que pour nous, les serviteurs de Dieu, la formation ne peut pas finir. La formation est continuelle. La formation restera permanente dans notre vie. Et à chaque fois qu'on est serviteur de Dieu ou servant de Dieu et qu'on se laisse former, on est en train de prendre de l'avantage. Celui qui est formé prend de l'avantage, il prend de l'efficacité, il prend les atouts et les moyens pour faire son ministère très bien. Alors, nous revenons sur le cours. J'avais dit que nous sommes en train de faire notre école du ministère en direct. Et ces moments de l'école du ministère, nous devons en profiter au maximum. Et déjà, le premier module que nous sommes en train d'utiliser dans l'école du ministère, c'est ce module intitulé l'ossature d'un ministère puissant. C'est ça le module que nous utilisons. Et nous sommes en train de suivre titre après titre dans ces modules et nous sommes en même temps en train d'expliquer ces choses. Alors, si vous nous avez rejoint, si vous nous rejoignez maintenant et que vous avez passé le vidéo, vous avez raté le vidéo passé, vous avez raté le direct passé, nous allons vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Parce que toutes les vidéos sur la formation de l'école du ministère, depuis que nous avons commencé jusqu'à présent, se trouvent rangées, archivées dans notre chaîne YouTube. Donc, allez dans YouTube, tapez Bishop Désiré Bansenga. Et là-bas, vous trouverez, n'est-ce pas, les vidéos, vous trouverez les archives de toutes les leçons, de tous les enseignements que nous avons eus depuis que nous avons commencé cette formation en ligne sur l'école du ministère. Alors, j'étais en train de parler sur le ministère. La fois dernière, nous avons parlé sur la définition de chaque ministère. Nous étions dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, le verset 11. La fois passée, nous l'avons lu et nous l'avons expliqué. Nous avons dit que dans Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. »
Et le verset 12, c'est le verset très important pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors, la fois passée, sur ce plateau, nous avons développé ou nous avons zoomé sur chaque ministère. Nous avons expliqué ce qui est un apôtre, nous avons expliqué ce qui est un prophète, nous avons expliqué ce qui est un évangéliste, nous avons défini ce qui est un pasteur et puis nous avons expliqué ce qui est un docteur. Toutes ces choses, nous avons dit de manière profonde. Nous avons expliqué la définition de chaque ministère profondément. Et si vous avez raté les leçons de la fois passée, ne vous en faites pas. Allez sur YouTube. Vous tapez sur YouTube Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez les vidéos là où il est écrit école du ministère. Entrez là-bas. Ok? Voyez les leçons. Voyez la matière qu'on a déjà vue et qu'on a expliquée. On ne sait jamais. Peut-être que dans la connaissance que vous possédez déjà, ce que nous avions placé dans nos vidéos peuvent apporter un petit plus. Donc, il ne faut jamais négliger. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Même l'apôtre Paul, qui était un grand enseignant de la parole de Dieu, après avoir enseigné l'évangile 14 ans, il est rentré à Jérusalem pour comparer ce que lui connaissait par rapport à ce que les autres connaissaient à Jérusalem. Donc, on ne se fait pas former dans une école seulement pour apprendre de nouvelles choses. On peut déjà être connaisseur, mais on se fait former juste pour comparer ce que toi tu connais par rapport à ce que les autres connaissent. C'est ça le but de l'étude. On n'étudie pas seulement pour apprendre. Parce que même des chercheurs qui sont des savants, des connaisseurs, des sachants, voyez-vous, ils prennent le temps de lire les autres, d'écouter les autres, pour comparer ce que eux connaissent par rapport à ce que les autres connaissent. Donc, on peut être serviteur de Dieu, on connaît beaucoup déjà sur les ministères, mais c'est toujours important d'écouter aussi ce que les autres connaissent, d'écouter aussi ce que les autres disent. Ça va t'aider à faire comme l'apôtre Paul. Paul est monté à Jérusalem pas pour apprendre l'évangile. Il connaissait déjà l'évangile par la révélation. Mais Paul est monté à Jérusalem pour écouter ce que les autres prêchaient et que lui aussi fasse écouter aux autres ce qu'il prêchait. Il est monté à Jérusalem auprès des anciens pour comparer, n'est-ce pas, sa connaissance par rapport à la connaissance des autres. Donc, je suis en train d'encourager mes collègues serviteurs de Dieu, mes collègues pasteurs. On peut connaître déjà les choses sur les ministères, mais c'est aussi bon d'écouter les autres pour que vous compariez votre connaissance par rapport à la connaissance des autres. Là où vous avez manqué de petites choses, vous prenez et puis vous allez de l'avant. Donc, quand nous avons fini d'expliquer la définition de chaque ministère, on a parlé de l'apôtre, c'est qui, on a expliqué c'est qui le prophète, on a expliqué c'est qui l'évangéliste, on a expliqué c'est qui les pasteurs, c'est qui les docteurs. Et hier, ou bien avant-hier, nous sommes allés maintenant au chapitre, toujours au chapitre 4, dans Éphésiens 4, maintenant on a pris le verset 12. Parce que jusque-là, dans la définition du ministère, j'étais dans Éphésiens 4 et 11. Parce que Éphésiens 4 et 11 nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Il fallait qu'on explique ce qui est un pasteur, ce qui est un docteur, ce qui est un évangéliste. Ça, c'était Éphésiens 4, le verset 11. Maintenant, nous sommes dans Éphésiens 4, le verset 12. Au verset 12, le Seigneur est en train d'expliquer pourquoi il a donné le ministère à ces 5 personnes. Pourquoi Dieu a fait des gens les apôtres, pourquoi Dieu a fait des gens les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Nous voyons au verset 12, on dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On commence au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Alors, quand on commence une phrase par le vocable pour, on dit pour le perfectionnement des saints, ça veut dire nous sommes en train de vouloir comprendre le pourquoi. Aussi, vous voulez le rôle que le ministère doit jouer.
Et nous avons dit que le ministère qu'on reçoit de Dieu doit jouer un très grand rôle. Le premier grand rôle du ministère, c'est le perfectionnement de saints. Je l'ai expliqué la fois passée, quand on est ministre de Dieu, quand on reçoit le ministère, c'est pour perfectionner le saint. Voyez-vous, pourquoi perfectionner les saints? C'est pour les rendre capables à saisir l'espérance que Dieu nous a donnée. Et l'espérance que nous attendons, c'est l'enlèvement. Et nous avons dit que les ministres jouent un rôle très important, c'est de perfectionner. Perfectionner veut dire préparer. Préparer ou bien améliorer. Donc, quand on a le ministère, nous avons le plus grand rôle, c'est de préparer, d'améliorer les saints, de perfectionner les saints. Voyez-vous, nous les perfectionnons, nous les préparons. Nous sommes en train de les arranger pour que quand le Seigneur reviendra dans les airs pour prendre l'église, que le Seigneur ne trouve pas dans les saints, dans l'église, des tâches, des choses réprochables, que Dieu ne trouve pas des rides. Parce que Christ a dit, je reviendrai prendre une église sans tache, ni ride et irréprochable. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni ride et irréprochable. Mais pour que les saints ou pour que l'église n'aille plus de taches, n'aille plus de rides, n'aille plus de choses mauvaises, de choses réprochables, pour que les choses réprochables quittent l'église, pour que les taches, les rides, les souillures quittent l'église, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les ministres de Dieu jouent leur rôle. C'est quoi notre rôle? Notre rôle, c'est de perfectionner, de préparer. Nous sommes comme des préparateurs des épouses. Voyez-vous, lorsque une femme veut se marier, elle a une dame de compagnie. Cette dame-là a le rôle de préparer l'épouse. Voyez-vous, la dame de compagnie va amener l'épouse dans un salon de coiffure, on va lui masser le visage, on va le faire le soin des visages, on va le coiffer les cheveux, on va l'habiller. C'est-à-dire que la dame de compagnie ou l'organisatrice du mariage a le rôle de préparer l'épouse pour que lorsque l'épouse va aller rencontrer son époux, que l'époux dise « Waouh !» Voyez-vous, que l'époux soit impressionné, que l'époux soit impacté par la beauté, par la qualité de son épouse. Et la personne qui prépare l'épouse, c'est la femme de compagnie ou la dame de compagnie. Ça, c'est dans la nature ici, parmi nous les hommes, c'est comme ça que ça se passe. Toute femme, toute épouse qui veut aller à la rencontre de son époux, soit à la mairie, soit à l'église, est préparée par quelqu'un. Donc, l'église aussi doit être préparée par quelqu'un. Et les gens qui doivent préparer l'église, ce sont les ministres de l'évangile. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu nous a donné le ministère pour le perfectionnement des saints. Et pour perfectionner, pour préparer, pour arranger les saints. Parce que les saints, c'est ça l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est elle l'épouse. Pour préparer l'épouse de Jésus, pour arranger, pour perfectionner l'épouse de Jésus, nous avons dit que les préparateurs qui préparent l'épouse ou qui perfectionnent l'épouse, donc les ministres de Dieu qui perfectionnent les saints ou l'église, doit avoir un outil de perfectionnement. Et l'outil avec lequel le ministre de Dieu doit préparer l'église, doit perfectionner les saints, l'outil principal, c'est la parole de Dieu. Et c'est là où j'avais fini la fois passée sur ce plateau en disant que lorsque quelqu'un dit qu'il a le ministère, il doit avoir l'outil qui est le message. Parce que tu ne peux pas, je voulais dire, tu ne peux pas bien jouer ton rôle de préparateur si tu n'as pas les outils de préparation. Comment veux-tu préparer l'épouse de Jésus? Comment veux-tu préparer l'église de Jésus à la rencontre de Jésus dans les airs lors de l'enlèvement si tu n'as pas un message? C'est le message qui enlève les taches dans l'église, c'est le message qui enlève les rides dans l'église, c'est le message que Dieu nous a donné qui prépare l'église, n'est-ce pas, à la rencontre de son époux. Donc, si je suis ministre de Dieu,
et que je dois préparer et que je dois perfectionner le saint pour la rencontre avec l'époux dans les airs, donc l'outil ou le matériel que je dois utiliser, c'est le message que Dieu m'a donné. J'ai bien parlé du message la fois passée. Je vous renvoie encore dans nos vidéos sur YouTube. Voyez la séance de la fois passée. Vous verrez la différence que j'ai fait entre le message et la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. Tout le monde a la Bible dans sa main. C'est ça la parole de Dieu. Mais le message, ce n'est pas tout le monde qui en a. Pour recevoir le message, il faut avoir été appelé par Dieu dans les ministères. Car tous ceux-là que Dieu appelle, Dieu s'arrange à donner un message le jour sur l'appel. Rappelez-vous, quand j'arrive il y a 2 semaines sur l'appel au ministère, je vous ai dit que l'appel, tout appel au ministère qui arrive chez un ministre doit être accompagné d'un message que Dieu lui a donné. Donc, je ne peux pas dire, moi, désirer que je suis ministre, apôtre, si dans ma bouche, il n'y a pas un message spécial, un message particulier. Il faut que Dieu qui m'a appelé au ministère me donne en même temps le message que je vais présenter au peuple. Regardez, tous ceux-là que Dieu a rencontrés dans la Bible pour les envoyer auprès de son peuple, depuis Israël jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez que Dieu prend le soin. Dieu prend le soin de dire toujours à la personne qu'il rencontre, va dire à mon peuple ceci. Va dire à mon peuple ceci. Et chaque envoyé de Dieu, chaque appelé de Dieu, dans sa génération, dans sa saison, dans sa période, a toujours reçu de Dieu non seulement l'ordre d'aller travailler, mais il a aussi reçu de Dieu le message d'aller dire à son peuple. Et ça, c'est très important. Quand je suis appelé, quand nous sommes appelés au ministère, nous devons être capables de dire le message que nous avons reçu. Tout le monde peut avoir la parole de Dieu. C'est ça, le logos. Mais chacun de nous, comme ministre, doit avoir le message que Dieu va tirer de la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, je vais vous remettre dans un verset. Il y a un verset qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, je vais vous montrer ici la différence entre la parole de Dieu et le message. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, la foi vient de ce qu'on entend. Voyez-vous? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que la foi vient de la parole de Dieu. Non. Tu peux commencer à lire pour quelqu'un la parole de Dieu chaque jour, de Genèse jusqu'en Apocalypse. La personne n'aura jamais la foi. Parce que ceux-là qui n'ont pas la foi et qui refusent de prier, certains connaissent bien la Bible, les Écritures, mais ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend qui doit venir de la parole de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que les gens doivent entendre pour qu'ils reçoivent la foi. C'est comme j'ai dit à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est complexe. Mais dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que le ministre doit ressortir pour que les gens entendent et que ces gens-là reçoivent la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. On n'a pas dit que la foi vient de la parole de Dieu. Non. Regardez, tous les athées lisent la Bible, ils étudient la Bible, mais pas pour croire à la Bible. Ils étudient la Bible pour combattre la Bible et pour combattre Jésus. Donc, quelqu'un peut connaître la parole de Dieu qui est dans la Bible. Il la connaît comme science. Mais ce qu'il connaît comme science-là ne lui procurera jamais la foi. Donc, il faut que Dieu suscite des ministres de Dieu qui seront capables de sonder la parole de Dieu et de ressortir de cette parole de Dieu ce que les gens doivent entendre, parce que c'est ce qu'on entend qui produit la foi. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, quand vous prenez le grain d'olive, je choisis l'olive parce que nous les pasteurs, nous connaissons l'huile d'olive. Quand on vous donne l'huile, non, quand on vous donne l'olive,
quand vous prenez le grain d'olive, vous aurez l'impression de ne rien faire avec ça. Quand on vous donne le grain d'olive, ce fruit-là, le fruit d'olive, vous aurez l'impression de ne rien faire avec ça. Mais les connaisseurs savent que dans l'olive, ces petits grains-là, ces petits fruits-là, dans l'olive, il y a une grande richesse. Qu'est-ce que les gens qui cultivent l'olive font? Ils prennent ces grains d'olive, ils commencent à les presser. D'abord, ils vont les concasser. Après avoir les concassés, ils vont commencer à les presser. C'est en pressant le grain d'olive que vous verrez à la fin. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend viendra de la parole de Dieu. Donc je peux avoir la parole de Dieu dans ma main, dans la Bible, mais je n'aurai pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va prendre cette parole de Dieu, qui va rentrer dans cette parole et qui va faire sortir pour moi une substance qui va m'aider à avoir la foi. Et c'est ça le message. Alors, un message que Dieu donne à un ministre de Dieu, c'est ce qui rendra capable à son peuple de recevoir la foi. Donc, c'est très important. On ne peut pas perfectionner les saints, on ne peut pas amener les gens, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur si on n'a pas réussi l'outil de préparation. Et l'outil de préparation, c'est le message que Dieu donne à chacun de nous. C'est comme ça que lorsqu'on est ministre de Dieu, il faut savoir quel est le message que Dieu m'a donné en tant que ministre de Dieu. Et quand moi je parle en tant que ministre de Dieu, mon message sera différent de notre ministre de Dieu. On peut tous parler de la foi, mais on ne parlera pas de la foi de la même façon. On peut tous parler de la prospérité, on peut tous parler de la sanctification, mais on n'en parlera pas de la même façon. Pourquoi? Parce que dans le ministère, Dieu donne à chacun une compréhension particulière par rapport à l'autre. Et c'est ça le message. Maintenant, je voudrais parler sur l'objectif du ministère. Nous sommes toujours dans Éphésiens, le verset 12. On dit, Éphésiens 4, verset 12. Je suis toujours dans Éphésiens 4, 12. Là-bas, on dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. J'ai parlé du perfectionnement des saints. Et on continue en disant, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On dit qu'on a reçu les ministères, non seulement pour perfectionner les saints, mais on a aussi reçu les ministères en vue de l'œuvre du ministère. Voyez-vous, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On dit qu'on a reçu les ministères en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère et l'œuvre du ministère, c'est deux choses différentes. On dit qu'on a reçu les ministères en vue, ou bien on a reçu les ministères pour, en vue ou pour. On a reçu le ministère en vue de l'œuvre du ministère, ou bien on a reçu le ministère pour l'œuvre du ministère. Ici, nous voyons la nuance entre le ministère et l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est ce que tu as. Tu es ministre de Dieu, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es docteur. Mais l'œuvre du ministère, c'est autre chose. L'œuvre du ministère, c'est les résultats que ton ministère doit produire sur le terrain. C'est ça l'œuvre du ministère. C'est comme ça que vous remarquez un ministre de Dieu apôtre, un ministre prophète, un ministre pasteur, un ministre docteur a aussi une œuvre. Souvent, nous entendons les ministres et les pasteurs disent j'ai une œuvre à Brazza, j'ai une œuvre en Angola, j'ai une œuvre à Paris, j'ai une œuvre à Londres. Ils parlent de quelle œuvre? Ils ne parlent pas de l'œuvre caritative, ils ne parlent pas de l'œuvre sociale, ils ne parlent pas de l'œuvre politique, ils parlent de l'œuvre du ministère. Donc, on reçoit le ministère pour l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai reçu le ministère, il faut que mon ministère vienne contribuer dans l'œuvre. Or, qui dit l'œuvre dit assemblée. Qui dit l'œuvre dit église. Si je suis ministre de Dieu, si j'ai reçu de Dieu un ministère, il faut que mon ministère soit pour l'œuvre du ministère. Il faut que mon ministère soit pour une assemblée, soit pour une église. Donc, on ne peut pas dire que j'ai un ministère, mais un ministère qui n'a rien à voir avec une œuvre. Non, tout ministère doit avoir un lien avec une œuvre. Je vais expliquer.
Tout ministère doit être lié à une œuvre. Parce que nous avons reçu les ministères en vue de l'œuvre du ministère. Nous avons reçu les ministères en vue d'une assemblée locale. Nous avons reçu les ministères en vue d'une église. Alors, moi, je ne peux pas dire que je suis apôtre Désiré Bansenga, mais mon ministère n'a rien à voir avec une œuvre, n'a rien à voir avec une église. C'est faux. Tout ministère doit être lié à une église. Parce que dans les églises, on peut trouver beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de ministères. Dans une église, on peut trouver les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Mais l'église est en train d'encadrer les ministères qui sont en elle. Alors, quand je suis ministre de Dieu, il faut que je n'oublie pas, il faut que je sache que mon ministère, je l'ai reçu en vue d'une assemblée locale, en vue d'une communauté, en vue d'une église. Donc, j'ai reçu les ministères pour alimenter mon église, pour alimenter mon assemblée locale. C'est ça, le pour, ou si vous voulez, l'objectif que Dieu veut atteindre lorsqu'il nous donne un ministère. Parce que je parle de l'objectif du ministère. Alors là, je veux déjà dire à ceux qui me suivent, dans la Bible, il n'y a pas de ministère itinérant ou de ministre itinérant. Il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Même si tu es évangéliste, tu fais des croisades dans les nations. Tu fais des croisades de ville en ville. Mais tu es évangéliste, ton ministère est fait par quel assemblée locale. Un ministre itinérant n'existe pas. Voyez-vous? Un ministère itinérant n'existe pas. Tu peux pas. Moi, je ne peux pas me lever et dire aux gens, je suis ministre, je suis apôtre de ministère, mais je ne travaille pas dans une église. Moi, je n'ai pas une église, je marche seulement moi-même avec mon ministère. Non, ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ministère doit être contrôlé, encadré, suivi par une œuvre. Et tout ministère doit travailler pour le développement d'une œuvre, d'une assemblée, d'une église. L'itinérance n'est pas biblique. L'itinérance dans le ministère n'est pas biblique. Je veux, excusez-moi, quand je parle aux amis pasteurs, j'aime être un peu très poli. J'aime être poli parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des grands hommes. C'est vous les pères. Vous êtes des papas, les pasteurs, les ministres de Dieu. Alors, permettez-moi que je parle un peu dans la vérité. Mais je veux parler avec respect. J'ai beaucoup de l'estime pour vous. Mais en tant que ministre de Dieu, tu ne peux pas dire que toi, tu n'as pas d'église, tu n'as pas d'assemblée, tu es itinérant. Non, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Dans la Bible, on a vu l'apôtre Paul. Là où l'apôtre Paul a rencontré Jésus pour recevoir le ministère, Pierre n'était pas là. Jacques n'était pas là. Jean n'était pas là. Les autres anciens qui étaient à Jérusalem, comme les frères de Jésus, José et les autres, n'étaient pas là. Paul a rencontré sur le chemin de Damas son ministère. Jésus l'a appelé au ministère sur le chemin de Damas. Mais Paul, quand il a commencé à exercer le ministère, il savait dans sa tête que c'est lui qui m'a rencontré. Jésus qui m'a appelé au ministère, il est le fondateur d'une église. Même s'il est mort, qu'il est enlevé auprès du Père, le siège, la base, le quartier général de son église, c'est à Jérusalem. Donc Paul savait que même si je prêche en Grèce, je prêche en Rome, dans toutes les villes où Paul était en train de prêcher, il savait que je dois un jour aller rendre compte au quartier général, à la direction générale de l'église de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a rencontré Jésus qui était le père de cette église et que Jésus lui a donné un ministère pour continuer le travail que Jésus avait commencé. Donc Paul savait qu'il n'était pas indépendant. Le grand apôtre Paul, tout grand qu'il était, il savait qu'il n'était pas indépendant. Il savait qu'un jour, je dois repartir à Jérusalem, là où il y a les autres anciens que le Père a laissés, et je vais rendre compte aux anciens que le Père a laissés. Regardez, là déjà, le Père de l'église de Jésus n'était plus. Il est mort, il est parti. Mais malgré l'absence physique de Jésus, Paul savait que je dois aller rendre compte de ce ministère que j'ai reçu
à l'institution que Jésus a laissée à Jérusalem. Paul savait que je dois rendre compte à dire que Jésus a laissé à Jérusalem. Parce que Jésus est mort, il est parti vers le Père, mais la direction générale, le siège social de l'église de Jésus était resté à Jérusalem. Et Paul savait que moi, je sers, je prêche, j'ai reçu le ministère, mais la direction générale de notre ministère se trouve là-bas à Jérusalem. C'est comme ça que la Bible déclare que 14 ans après avoir prêché l'évangile, Paul a plié ses bagages. Il a pris ses trolleys. Il dit, je monte pour aller rencontrer les anciens, pour aller rencontrer les responsables que le Père a laissés. Le Père est mort, mais le Père a laissé les anciens. Attendez, Jésus n'était même plus présent physiquement, mais Paul se sentait redevable aux institutions que Jésus avait laissées à Jérusalem. Voyez-vous? Et pourtant, Jésus n'était plus présent physiquement. Mais nous, aujourd'hui, les pères spirituels sont présents. Les pères sont vivants. Pourquoi faire un ministère itinérant? Pourquoi faire un ministère indépendant? Paul, son père spirituel, Jésus, excusez-moi de parler comme ça, le papa de l'église où Paul commençait à prêcher était déjà mort. Mais Paul savait que le papa là est mort, mais il a laissé les anciens, il a laissé des textes. Je dois aller rendre compte là. Mais pourquoi aujourd'hui nous, les pères sont vivants, les fondateurs de nos églises sont vivants, mais nous voulons faire le ministère indépendant. Nous voulons faire des ministères itinérants. Ça n'existe pas dans la Bible. Un ministère est donné par Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Un ministère est donné par Dieu en vue de l'ensemble local. C'est-à-dire que tout ministère qu'on reçoit doit être attaché, doit être lié à une œuvre du ministère, doit être attaché, doit être lié à une ensemble local, à une communauté. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de ministères. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs. Et tous ces ministères qui sont nés d'un père, tous ces ministères qui sont nés d'une église doivent travailler pour le développement de l'église qui les a engendrés. Ça, c'est la première chose. Donc, nous sommes d'accord avec vous que les ministères indépendants n'existent pas. Les ministères itinérants n'existent pas. Quand vous voyez quelqu'un dire « Je suis un ministère » ou « Je suis un ministre », il faut lui poser la question « Ton église mère est où ?» Même quand quelqu'un est en train d'écrire sur un panneau, sur un écriteau devant son lieu de culte, il écrit par exemple « Ministère international de la délivrance ». Oui, quand tu dis que tu es ministère, il faut nous dire ton église mère est où? Quelle est la relation entre toi et ton église mère? Parce qu'un ministère ne doit pas couper sa relation avec son église mère, car ce sont les ministères qui constituent l'église. L'église de Jérusalem que Jésus avait laissée, il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Tous ces ministères et tous ces ministres faisaient ou constituaient ou étaient membres de l'église de Jérusalem que Jésus avait laissée. Et quand Jésus est mort, il est parti, il a laissé un pasteur, il a laissé un représentant légal, c'était l'apôtre Pierre. C'est comme ça que le Paul, les Jacques et les autres apôtres, de temps en temps, avec le ministère, partout où il allait faire la mission, il revenait rendre compte à Pierre. Pourquoi? Parce qu'après Jésus, le représentant légal que Jésus avait laissé, c'était l'apôtre Pierre. Voyez-vous, c'est même pour ça que nos frères catholiques disent que Pierre est le premier pape de l'église catholique. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'après Jésus, le représentant à qui Jésus a laissé l'église, c'était l'apôtre Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, si tu m'aimes, aime mes troupeaux. C'était au moment où il a dit, Pierre, si vraiment tu m'aimes, aime mes troupeaux. C'est-à-dire, continue à me représenter et continue la mission que moi j'avais commencé l'église. Et le siège de l'église était où? C'était à Jérusalem. Donc nous sommes d'accord que le ministère itinérant n'existe pas. Le ministère indépendant n'existe pas. En tout cas, ça demande beaucoup d'humilité pour accepter cela. Quand je dis que je suis ministre, ou quand je dis que j'ai un ministère international,
soutien, des œuvres sociales. Tous ceux-là qui disent qu'ils sont un ministère, il faut dire aussi, leurs ministères sont liés à quelle église? Parce qu'un ministère qui n'est pas lié à une église mère, à une représentation d'église, ce ministère-là est très dangereux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le ministère, c'est que quand on reconnaît qu'on a reçu le ministère en vue de l'œuvre du ministère, ou quand on reconnaît qu'on a reçu le ministère pour l'œuvre du ministère ou pour l'assemblée locale, il faut que tout ministre utilise son ministère pour faire avancer son église. Quand je dis que je suis ministre, moi par exemple, je suis ministre, j'ai un ministère, je suis apôtre du ministère. J'ai grâce de la formation. Je suis un conférencier biblique. Mais toutes ces grâces que j'ai reçues dans mon ministère doivent travailler pour développer mon église. Et mon église, c'est l'armée de l'Éternel. Tout ce que j'ai reçu de Dieu comme ministère, comme don, comme grâce, doit contribuer au développement de ma communauté, de mon église armée de l'Éternel. C'est ça le respect qu'on doit avoir dans son ministre. C'est comme si tu dis que tu es l'enfant de ton père, mais ta vie d'enfant ne contribue rien dans la maison de ton père. C'est comme on dit à l'école, parce qu'un enfant du Seigneur, quand il est accouché, il ne s'occupe plus de la maison qu'il a engendrée, il ne s'occupe plus de son papa, il ne s'occupe plus de sa maman. Dès qu'il sort du ventre de sa maman, l'enfant d'un serpent prend son tangente, il prend sa jambe, il prend son axe, il part. Mais nous ne sommes pas les enfants d'un serpent. Tout ministère est engendré par une église. Et tu dois prendre ton ministère, l'utiliser pour le développement de votre église. C'est là où moi j'ai dit aux gens, je vais arriver dans quelque chose qui est très fort. Je vais dire quelque chose qui est très fort, excusez-moi. Je vais le dire quand même. C'est pourquoi moi j'ai dit au ministre, le fait de voir un ministère ne te dit pas qu'il faut sortir de votre église. Ce n'est pas parce que tu as reçu un appel de devenir apôtre, de devenir prophète, qu'il faut forcément sortir de votre église. Non. Non. Tous ceux qui ont reçu le ministère ne sont pas obligés de quitter leurs églises mères parce qu'ils ont reçu le ministère. Si Dieu a pensé donner le ministère à un fils dans votre église, c'est pour que toi, le fils qui a reçu le ministère, tu comprennes qu'il est temps d'aller gagner un nouvel espace et de continuer la mission que Dieu avait donnée à votre église. Voyez-vous, je vous prends encore un exemple très naturel. Quand tu es papa, tu es un père, tu enfantes un enfant. Ton enfant est né, il commence à grandir, cet enfant commence à avoir un travail, il touche un peu d'argent. Est-ce que tu seras à l'aise et tu sauras accepter que ton enfant que tu as engendré et qui devient responsable, qui a un salaire aujourd'hui, ne fasse plus rien pour ses petits frères qui sont restés à la maison? Lui, le premier fils, il est l'aîné, il est le plus grand, il a réussi, mais il ne pense pas à son vieux papa, il ne pense pas à sa vieille maman, il ne pense pas que moi j'ai réussi, mais j'ai mes petits frères que papa a eu après moi, que papa a enfanté après moi. Ils ont besoin d'un cahier, ils ont besoin d'un stylo, ils ont besoin d'un pain. Quel est ce papa qui va accepter de voir que les enfants qu'il a encadrés, qu'il a poussés vers la réussite, sortent de la famille, oubliant tout? Ils ne pensent même pas à la survie des petits frères qui sont restés derrière. Donc moi, je reviens maintenant dans la spiritualité pour dire, si Dieu me donne un ministère, ce n'est pas forcément pour aller commencer une nouvelle communauté. Si Dieu te donne un ministère, ce n'est pas obligatoirement pour aller commencer une nouvelle vision et une église à toi. Je sais que Dieu peut demander à quelqu'un une nouvelle mission qui soit différente de ce que Dieu a donné à son église mère. Mais généralement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Le fait de devenir ministre apôtre, ministre prophète, ministre pasteur, docteur, évangéliste, ne veut pas dire qu'il faut automatiquement devenir leader d'une nouvelle église que tu vas commencer. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très important. Et déjà, il faut que nous signalons. Tout ministre de Dieu n'a pas le don de gouverner. Tout ministre n'a pas le don de gouverner. Dieu peut t'appeler apôtre, Dieu peut t'appeler prophète, Dieu peut t'appeler pasteur, évangéliste, docteur. Il te donne le ministère, il te donne un message. Oui, gloire à Dieu. Mais il faut vérifier. Est-ce que Dieu t'a aussi donné le don de gouverner? Parce que c'est le don de gouverner, c'est le don de gouverner qui rendra capable à un ministre de devenir leader d'une communauté, leader d'une église. Frère, bien prêcher ne veut pas dire être un bon leader. Bien prier pour les gens ne veut pas dire être à la tête d'une communauté, d'une église. Pour être à la tête d'une église, devenir visionnaire d'une église ou d'une communauté, ça demande un don spécial. Et comme on dit que c'est le don du gouvernement, le don du gouvernement. Tout le monde a le don de gouvernement. Je pense que Dieu m'appelle au ministère. Si Dieu t'appelle au ministère et n'a pas l'appel au ministère, Dieu n'a pas dit autre chose. Exerce le ministère, mais dans le sphère de ton église mère. Tu peux dire, bon, moi je suis né de mon église, par exemple, c'est dans la capitale, mais Dieu m'a donné un ministère. Va dire à ton papa, papa, est-ce que tu peux me donner la permission, puisque notre assemblée mère est dans la capitale, est-ce que tu peux me permettre, avec l'appel que je viens de recevoir, d'aller commencer une extension dans la province, ou d'aller commencer une extension dans l'autre extrémité de la capitale? Moi, je pense qu'aucun père normal, aucun papa raisonnable ne peut refuser que son fils aille commencer une nouvelle extension, toujours dans le cadre, toujours dans le sphère de l'église mère qu'il a engendrée. Non, à moins que ce papa soit sorcier. Mais tout papa qui engendre des fils, et quand les fils deviennent dans la maturité, le papa sera content d'en prendre que mon fils est allé continuer l'œuvre que j'ai commencé dans tel endroit, dans tel endroit. Regardez, quand Jésus est mort, Pierre est resté avec l'église, avec les frères à Jérusalem. La Bible dit qu'il y a eu la persécution. La persécution était tellement forte que la persécution a fait que les apôtres ainsi que les autres disciples soient dispersés dans la contrée. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans Actes des apôtres? Partout où les disciples et les apôtres se sont retrouvés fuyant la persécution, là où ils sont arrivés, ils ont commencé de nouvelles extensions. L'assemblée mère qui était restée à Jérusalem. C'est comme ça que vous verrez les églises d'Éphèse, les églises de Corinthe, les églises de Galatie, toutes ces églises-là, chaque année, faisaient les offrandes pour envoyer aux anciens qui étaient à Jérusalem. Là où Paul dit que les églises qui ont été implantées dans toute la contrée de la Grèce, de Rome, étaient des églises qui étaient liées, qui étaient attachées à l'église mère qui était à Jérusalem. Et ces églises-là manifestaient leur appartenance à l'église de Jérusalem. Comment? En envoyant des dons et des offrandes à l'église mère. Ça, je vais en parler quand je parlerai sur le croissant de l'église. J'y arriverai sur les choses de reconnaissance et toutes ces choses-là. Mais je suis en train de dire encore aujourd'hui que c'est très important que nous comprenions que le fait que j'ai reçu les ministères d'évangile, cela ne fait pas de moi automatiquement visionnaire et leader d'une église. Non. Je reçois le ministère, mais je prends la permission auprès du représentant de notre église d'aller envoyer travailler dans une province ou dans une ville à côté ou dans un autre coin de la capitale. On peut tous être appelés au ministère, mais on n'aura pas tous le don de gouverner, le don d'être des leaders. Être ministre de Dieu est une chose. Être visionnaire aussi de l'église, c'est une autre chose. C'est un appel. Il y a l'appel au ministère et puis il y a un autre appel qui peut faire de quelqu'un un visionnaire d'une église, un leader d'une
Comme ça que malheureusement nous constatons aujourd'hui quelqu'un qui prêchait très bien, qui avait de l'impact quand il était dans son assemblée mère, dans son église mère. Il travaillait bien son ministère, avait de la portée. Son ministère avait de la substance quand il travaillait encore dans l'église mère. Le jour où il se décide d'aller faire son église à lui-même, de devenir lui aussi leader, visionnaire, c'est en ce moment-là qu'on constate que le ministère qui avait de l'éclat, son message qui réussissait, commence à s'effacer, commence à disparaître. Beaucoup de ministères sont morts et enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont embrouillés à ce niveau-là. Ils ont confondu l'appel au ministère et l'appel à la gouvernance. C'est deux appels différents. Être appelé au ministère pour prêcher l'évangile, c'est différent d'être appelé par Dieu pour gouverner et être visionnaire d'une église. Donc, je suis en train de dire que le ministère a pour objectif l'œuvre. Le ministère nous est accordé par Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Waouh, 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 waouh. Donc, j'étais en train de dire, excusez-moi, j'étais en train de dire que chaque ministère doit travailler pour l'avancement de sa communauté. Tout ministère, chaque ministère doit travailler pour le progrès, pour la progression de sa communauté ou de son église mère. En tout cas, le contraire n'est pas la volonté de Dieu, le contraire n'est pas une bonne chose, le contraire n'est pas bon. Il faudrait que tu comprennes que si tu as reçu le ministère, c'est en vue, c'est pour, en vue ou pour l'œuvre du ministère. Donc, même quand, excusez-moi, même quand tu es invité à aller prêcher dans une autre église, il faudrait que tu saches que ton ministère a pour objectif de contribuer au développement, à l'avancement de l'église où on t'a invité. J'avais dit d'abord que ton ministère doit contribuer pour le développement de ton église mère, de ta communauté où tu es né. Et puis, même si tu es invité pour aller prêcher quelque part dans une autre église sœur qui te reconnaît ministre, il faut que ton ministère aille bénir l'église où on t'a invité, aille contribuer au développement de l'église où on t'a invité. Aucun ministère ne doit jouer le rôle de détruire une église. Quand un ministère commence à jouer le rôle de détruire une église, ce ministère-là ne vient pas de Dieu. On a vu des ministères, quelqu'un qui dit qu'il a reçu le ministère, mais son ministère détruit l'église de son père pour commencer son église. Tu dis que tu as reçu le ministère, mais ton ministère commence d'abord par diviser, par déchirer, par déchiqueter l'assemblée mère où tu es né. Tu prends les gens qui proviennent de ton église mère, tu les amènes pour commencer ton église à toi. Ça, c'est pas un bon ministère. Ça, c'est un ministère qui ne contribue pas au développement de l'église, mais c'est un ministère qui détruit l'église. Donc, ton ministère doit contribuer au développement de ton église où tu es né, où tu as grandi. Et même quand on t'invite dans l'église des autres, il faut que ton ministère reconnaisse la valeur des églises des autres où tu es invité. Il faut que ton ministère bénisse ces églises-là, fasse du bien à ces églises-là. Il ne faudrait pas que ton ministère devienne un ministère. Partout où tu passes, tu divises les églises où on te reçoit, tu crées des problèmes dans les églises où on te reçoit. Non, ça veut dire que toi, ton ministère, tu ne l'as pas reçu en vue de l'œuvre. Parce que le ministère nous a été accordé par Dieu en vue de l'œuvre. C'est ce que Éphésiens 4,12 dit. Nous avons reçu le ministère pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre. Pour l'œuvre. Mais quand le ministère devient contre l'œuvre, contre les œuvres qui te reçoivent, qui t'invitent, donc ce ministère-là ne vient pas de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le ministère, c'est Dieu donné à l'Église. Le ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce sont des richesses que Dieu a données à l'Église. Je prends l'exemple. C'est comme un pays. Par exemple, mon pays, le Congo. Le Congo est une nation que Dieu a créée. Mais Dieu a donné au Congo la richesse qui est dans le sous-sol. Le Congo, il y a le coltan, il y a tous ces minéraux qui coûtent cher dans le sous-sol du Congo.
Dieu est en train de faire naître dans les églises. C'est ça la richesse de Dieu dans l'église. Mais quand un ministre oublie qu'il est une richesse, quand un ministre de Dieu oublie qu'il doit être un élément de développement de son église mère, alors il faut se poser des questions. Est-ce que le ministère qu'il a reçu vient de Dieu ou ça vient du diable? C'est comme ça que nous constatons aujourd'hui. Vous invitez un ministre de Dieu, il vient prêcher chez vous, il déchire l'église, il crée des désordres. Quand il part, il finit son séminaire ou il finit l'action qu'il faisait chez vous, il s'en va avec les numéros de téléphone des gens qu'il a trouvés chez vous et il commence à les appeler. Il y a beaucoup de choses, quand on reçoit des ministres dans les églises. Alors, tous ces dégâts que les ministres font contre les églises des autres, contre les œuvres des autres, est-ce que leurs ministères qu'ils ont reçus de Dieu sont des ministères pour l'édification du corps de Christ? Est-ce que ce sont des ministères pour bâtir le corps de Christ? Est-ce que ce sont des ministères pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Ou ce sont des ministères simplement pour détruire l'œuvre de Dieu et donner l'avantage au diable? Frères et sœurs, je voudrais nous exhorter à comprendre que le rôle que notre ministère doit jouer, c'est perfectionner les saints, préparer les saints, les améliorer pour qu'ils soient corrects le jour de l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, l'objectif que le ministère que nous avons reçu doit atteindre, l'objectif que nos ministères doivent atteindre, c'est que nous devons, nous, savoir que tout ce que tu dois faire comme travail dans ton ministère, parce que tu es ministre, cela doit avoir un avantage, un apport sur l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère, c'est l'Église. L'œuvre du ministère, c'est l'Assemblée. Il ne faudrait pas que des ministères qui sont nés dans l'Église commencent à combattre l'Église. Ça, ce n'est pas la peine, ça ressemble à rien. Au contraire, il faudrait bien que les ministères qui sont nés dans l'Église contribuent au développement, à l'avancement de l'Église qui les a engendrés. Et même si possible, les ministères doivent contribuer aussi au développement et à l'avancement des églises qui les invitent. Frères et sœurs, comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes arrivés à la fin du temps d'aujourd'hui. C'est quand même des vidéos sur les réseaux sociaux. On ne doit pas tirer en longueur parce que les moyens de téléchargement peuvent poser problème. Mais je m'arrête là aujourd'hui pour vous dire que j'ai parlé aujourd'hui du ministère que tu as reçu et de l'objectif que ton ministère doit poursuivre. L'objectif que ton ministère doit poursuivre, c'est développer, faire avancer l'église. Où tu es né d'abord et puis les églises d'autres personnes qui vont t'inviter. J'arrive à la fin, je vous dis un grand merci. Et je vais présenter également mes excuses pour les désagréments de tout à l'heure. Notre image a un peu bougé suite à un souci technique ici sur le plateau. Mais gloire à Dieu parce que les directs ne s'étaient pas interrompus. La vidéo ne s'est pas arrêtée. Nous avons continué les messages et nous l'avons fini. Merci cher pasteur. Merci collègue pasteur. Comme je vous ai dit au début de cette émission, vous parler est un privilège que j'ai reçu de Dieu et je ne peux pas abuser de ces privilèges. Être ministre tel que vous êtes là, vous êtes des pères, vous êtes des grands hommes, vous êtes des guides spirituels, vous êtes leaders. Et à chaque instant que j'ouvre ma bouche pour parler avec vous, je fais un effort d'être poli, d'être sage pour ne pas vous vexer parce que c'est vous qui suivez cette formation en ligne. Merci de m'avoir suivi, merci pour me manifester, merci pour m'avoir manifesté votre considération envers ce que je suis et envers ce que je fais. Merci beaucoup. Juste après cette vidéo, juste après ces directs, vous allez retrouver cet enseignement sur notre compte YouTube. Là-bas, vous irez taper Bishop Désiré Bansenga. Vous verrez l'enseignement d'aujourd'hui. Le titre sera écrit là-bas. Le rôle et l'objectif du ministère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci au prophète Serge Pambou. Merci au bishop Zachary Toumba. Bobo Edi, je te dis merci. Le frère Église, le frère, merci beaucoup. Merci
au sacrificateur Ange Emmanuel qui m'a suivi, homme de Dieu, merci. Merci au prophète Serge Pambou, merci au grand prophète Israël Condé, mon ami, mon frère. Merci prophète Israël Condé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Merci parents, tu es un parent pour moi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci et que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, partagez ces liens, partagez la vidéo, permettez aux autres d'aller sur notre compte YouTube, de retrouver toutes les vidéos de nos enseignements. Je vous dis merci et portez-vous bien. Bye bye.